Chers zèbres, chers non-zèbres, j'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de vent. Je suis à l'extérieur et je voulais vous parler aujourd'hui des mots. Les mots sont ultra importants et surtout, comment vous allez les appréhender. Ce podcast n'est qu'une introduction, on va dire, à ce qui va se passer, puisque je suis tombé sur une conversation sur Twitter et c'était une femme d'une trentaine d'années, parlant de la quarantaine, je crois, qui mettait comme statut que le serveur lui disait bonjour princesse, et elle a rétorqué je suis une cliente. Et il a rétorqué, je crois si on peut plus rire ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc son statut, c'était de dire, en plus de nous infantiliser, maintenant on nous fait culpabiliser. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que j'ai vu plutôt une façon de recracher un discours qui est entendu 1000 fois dans les médias, dans les blogs, dans les articles, dans les livres, dans les films, dans les séries, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et je me suis permis de lui demander en quoi le mot princesse était dénigrant pour elle. Et elle m'a dit c'est pas paternaliste, princesse. Et donc je lui ai rétorqué, mais le paternalisme dans le mot princesse, il y est pas, ça n'a rien à voir. Princesse, c'est un titre de noblesse, un titre d'une fille, d'un roi. Et je lui ai demandé, est-ce que vous ne méritez pas d'avoir ce titre? Et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on voit que les gens parlent, mais ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je suis allé voir la définition. Oula, il y a du vent. La définition du mot princesse. Et elle, je ne pense pas, puisque c'est par convention sociale, et surtout dernièrement, que le mot princesse est mal vécu par la gente féminine. Peut-être dû à des hommes qui l'ont utilisé à tort et à travers, sans même savoir de quoi ils parlaient, et surtout, peut-être pas les hommes qui leur plaisaient, peut-être pas des hommes très respectueux, mais ce n'est pas le mot en lui-même. Je dis, c'est si horrible que ça, une princesse. Je dis, ce monde manque de légèreté, c'est assez triste. Et moi, je trouve que c'est triste. Moi, je pense que c'est très triste. Parce que, oui, elle me dit, c'est respectueux le paternalisme. Elle dit, je suis une adulte et je veux être traitée comme telle. Et je lui dis, mais en quoi le mot prince? Et je lui dis en quoi le mot princesse n'est pas approprié pour une adulte. Et je lui dis c'est intéressant comme les mots ont perdu leur sens premier, quoi. Et je lui dis si le serveur vous aviez répondu à la place de de ce qu'il lui a répondu, je peux vous rappeler ce qu'il lui a répondu d'ailleurs. Hein. Il lui a répondu oh ça va, c'était gentil. Je pense que c'est le oh ça va, c'était gentil. Alors déjà, il dit alors princesse, qu'est-ce qu'on prend? Voilà. Je reprends je reprends la conversation. Alors princesse, qu'est-ce qu'on prend? Et elle dit je suis pas votre princesse, je suis une cliente. Or il ne dit pas ma princesse, il dit princesse. Qu'est-ce qu'on prend? Bon, peut-être qu'il est pas très très futé dans sa façon de dire, mais il dit oh ça va, c'était gentil. Et elle dit pourquoi en plus de nous traiter comme des gamines, vous en rajoutez en nous culpabilisant. Vous en rajoutez. Donc, sous-entendu, nous tous, tous les serveurs peut-être, ou alors tous les hommes, je ne sais pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, comment dire, c'est très intéressant puisque on voit bien que son problème, ce n'est pas
ce n'est pas le problème de la princesse ou quoi. Je pense que le problème, c'est sa répartie à lui. Et sa répartie à lui, c'était pas terrible. Et je dis, bon voilà, pourtant, princesse, c'est l'équivalent de prince. Et c'est un titre prestigieux. En quoi est-ce dénigrant? Et je lui dis, ne méritez-vous pas cette appellation? Bon, elle m'a pas encore répondu, mais je trouve ça très, très, très intéressant, puisque les mots perdent de leur sens. Et je lui dis, si le serveur vous aviez répondu à votre réplique que l'un n'empêche pas l'autre, à la fois d'être princesse et à la fois d'être cliente. Et je lui demande si elle n'aurait pas mieux pris la chose. Moi, je vois depuis quelque temps que les mots sont utilisés très mal, à tort et à travers, que tout le monde pense savoir ce qu'est par exemple la démocratie, la République, ce qu'est le respect, l'amour, l'amitié, la violence, l'appel à la violence. Enfin, tout ça, c'est intéressant parce que ça aussi, ça participe à un climat ambiant plutôt, à défaut de négatif, mais en tout cas qui ne génère pas des choses appropriées pour le bien-être et le bonheur. Et c'est pour ça que je pense que je vais consacrer quelques podcasts sur le sens des mots. Je prendrai un mot et ensemble, nous découvrirons la signification de ce mot. Comme là, le mot princesse, bon, voilà, c'est en quoi le fait d'être la fille d'un roi est dénigrant. Moi, je pense que c'est dans le mât que le bas blesse, et aussi dans le fait que il a abordé comme ça sans dire bonjour, et tout de suite en la traitant, en lui donnant le titre de princesse. C'est peut-être plus ça qui l'a gêné. Je sais pas. J'essaie de comprendre en fait. J'essaie de comprendre pourquoi tant de haine et pourquoi tant de problèmes. Moi, quand on me dit et jeune homme, qu'est-ce que vous allez prendre à la boulangerie, bon, ben je souris, je dis rien quoi. C'est si on se trompe sur mon âge, je dis rien. Si on me dit bonhomme, je dis rien. J'ai un peu râlé quand on m'a dit Blanc-bec, hein, puisque Blanc-bec, il y a une connotation qui pourrait être un peu dénigrante, quoi. Mais sinon, mais je vais pas faire un tweet là-dessus, quoi. Je m'en fous, c'est pas grave, quoi. On avait appris à faire avec. Cette époque est assez extraordinaire puisque nous avions appris il y a quelques années de ça à faire avec et à contourner les problèmes et à accepter de ne pas plaire à tout le monde et d'être dénigré de temps en temps. Désormais, c'est plus possible. Tout est sujet à polémique. Tout est sujet à se défendre. Tout est sujet à expliquer que vous n'êtes pas respectueux parce que vous parlez comme ci, comme ça. Alors justement, dans Parole de Zèbre, nous allons parler de tous ces mots. Ce que j'appelle les mots valises. Enfin, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce qu'on appelle les mots valises, c'est-à-dire, vous prenez un mot et tout le monde met tout et n'importe quoi à l'intérieur. Je partirai du dictionnaire, j'irai voir sur Wikipédia, j'irai voir aussi dans les livres, pour donner le vrai sens des mots. Et je peux vous dire que si on donnait le vrai sens des mots, il y aurait moins de problèmes. Je pense. Enfin, rien n'est unicausal, et ça serait pas uniquement ça. Mais ça serait vraiment pas mal, puisque quand on parle d'extrême droite, par exemple, on sait plus trop ce que c'est, en fait. C'est juste des conventions, des mots comme ça, qui sortent du chapeau, des expressions. Mais on sait plus trop ce que c'est, vraiment. Comme les appels au meurtre, on manque d'humour, de toute façon, dans ce monde, on manque de légèreté, et on va essayer de reprendre le pouvoir sur notre cerveau, afin de, lorsqu'on éteint la télé, on se sente beaucoup mieux, et surtout, on se sente beaucoup plus instruit. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, et si vous avez des questions ou des problèmes, un problème qui vous empêche de dormir, c'est juste en dessous que ça se passe. Vous avez ce qu'il faut, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Et en prenant rendez-vous avec moi, on va discuter une petite heure ensemble de votre problème, et je donnerai des pistes de réflexion, ou alors je vous proposerai un coaching sur 3 mois pour régler votre problème. Je vous dis à bientôt, salut, et puis écoutez ce que je dis, soyez sceptiques, mais vérifiez à la lumière de votre expérience. Ciao.